Et oui, Jade, je crois que vous êtes au cœur du salon sur un stand, hein, c'est celui de la Coupe de France de robotique, le stand G Avenir. C'est ça, c'est un stand qui est consacré à la jeunesse. Exactement, c'est bien ça. La compétition, elle existe depuis plus de 30 ans. Elle a pour objectif d'initier les plus jeunes à la robotique, bien sûr, mais aussi plus largement aux sciences et aux technologies. Alors c'est très simple, vous allez voir derrière moi, il y a deux équipes qui vont bientôt s'affronter. Le thème de cette année, c'est Show Must Go On. Je sais que ça vous parle, Karine, vous qui aimez la musique. L'objectif, c'est de créer un robot de toute pièce qui va être capable de monter une tribune. On va en parler avec vous, Hugo Boisaubert. Bonjour, vous êtes président de la Coupe de France de robotique et membre de Planète Science qui organise ce concours. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, les règles, comment gagner des points et comment gagner un match. Alors c'est très simple, chaque année au moment de septembre on va diffuser un règlement qui change tous les ans. Le lore de cette année c'est qu'on est dans une salle de concert, les robots sont des robots manutentionnaires, la superstar est arrivée mais angoisse, on a oublié de monter les tribunes, donc les robots vont devoir attraper des petites colonnes qui sont représentées sous la forme de canettes, des petites planches de bois qui sont les tribunes et construire des étages, des tribunes de 1, 2 ou 3 étages, chaque étage ramenant un certain nombre de points. Et alors les robots après ils sont complètement libres d'adopter la stratégie qu'ils souhaitent pour construire les tribunes, soit en les déplaçant, en les poussant, soit en les construisant eux-mêmes de manière plus ou moins simple, plus ou moins complexe. Combien il y a de clubs, d'équipes en France ? Alors sur les robots juniors, donc des robots pilotés pour les moins de 18 ans, on a environ 180 équipes de jeunes partout en France. C'est beaucoup. Oui. Et sur les équipes étudiantes, là on est plutôt sur 200. On couvre principalement des écoles d'ingénieurs, des universités, mais il y a aussi beaucoup d'équipes de jeunes passionnés, d'amis, de familles. Donc c'est pas forcément que des personnes qui sont en école d'ingé. Si nous on veut participer, avec mon cadreur Damien, on peut s'inscrire et... Tout à fait, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, on vise principalement les jeunes de 7 à 30 ans, mais c'est quelque chose qui est très inclusif et nous, notre objectif initialement, on est des militants de l'éducation populaire, donc c'est la médiation des sciences et c'est ouvert à tous. Il y a 3 catégories justement, catégorie jeunes, 18-30 ans et une catégorie pour les anciens participants. L'idée au cœur de tout ça, j'imagine que c'est la transmission, le partage. Exactement. Le concours a 30 ans, donc nos anciens participants vieillissants, ils ont continué à vouloir participer. Nous, notre focalisation, elle est plutôt sur les jeunes, évidemment. Donc on les a invités à changer un peu de posture, à participer en étant des médiateurs, en accompagnant, en servant de mentor, en transmettant des compétences ou des astuces d'atelier sur la façon de faire les robots. Et du coup, ça crée derrière ça toute une communauté apprenante intergénérationnelle de gens qui sont tout simplement passionnés par la robotique en tant que loisir. On va regarder, on va jeter un coup d'œil à ses compétences. Est-ce que vous pouvez nous décrire là ce que le robot est en train de faire par exemple ? Exactement. Donc là on a un robot qui est dit différentiel, il a 2 roues. Il est en train d'attraper des canettes et de monter une tribune. Donc là la première étage est positionnée, il vient de gagner 15 points. Et en construisant le deuxième étage, il va aller essayer d'aller chercher une planche en créant un étanche supplémentaire. Là le robot est en train d'attraper une planche. Il va pouvoir ajouter des points et les 2 points en point, l'équipe qui a gagné le plus de points va gagner le match. Et de match en match, on a un champion de France et après les 3 meilleurs Français vont aller au concours international où on va rencontrer une vingtaine de pays, donc les 3 meilleurs de chaque pays, pour peut-être gagner la coupe internationale qui s'appelle Eurobot. Et la France se classe généralement assez bien, mais c'est toujours un concours qui n'est pas le concours du meilleur roboticien dans le sens où les équipes doivent construire un robot, mais il y a un volet de stratégie, il y a un volet de s'adapter à l'adversaire, il y a un volet parfois de chance aussi, des fois les canettes ne s'attrapent pas. Et après du coup, tout ça a pour objectif de construire un temps festif. On a des rencontres un peu à différents moments de l'année. Oui, parce que ça reste un défi ludique avant tout. Tout à fait, c'est ça. Vraiment la focalisation pour nous, c'est que on invite les jeunes à pratiquer la robotique comme un loisir. Quand il y en a le week-end, ils font du crossfit, nous on fait des robots. Alors, on l'a dit, hein, c'est la Coupe de France, mais il y a quand même un enjeu international, puisqu'il y a différents pays qui vont être sélectionnés pour une grande finale. C'est ça. Historiquement, les pays étaient des pays très européens. Et en fait, depuis quelques années, ça s'élargit. On a des gens au Mexique, au Canada. Et ce sont des concours qui se passent toujours en Europe. L'idée étant d'amener les jeunes à rencontrer d'autres jeunes qui pratiquent la même passion qu'eux. Il y a toujours un enjeu de compétition, mais c'est vraiment quelque chose d'amical et de partager aussi les diversités des techniques, des approches, des façons de faire, comment les Taïwanais vont construire leur robot, comment nos collègues indiens font leur robot. Et c'est toute cette multiculturalité qui fait la vraie richesse de ce côté international. Est-ce que certains arrivent un petit peu par hasard à la Coupe de France, à cette compétition, et finalement se découvrent une véritable vocation? Ça peut créer aussi des envies?
Exactement, j'en suis l'exemple vivant. Moi, de formation, je suis biologiste et j'ai découvert il y a très longtemps le concours quand j'étais au lycée. J'ai repris après, plus tard dans mes études, et on a donc évidemment des gens qui ont une appétence de par leur formation. Mais en fait, il y en a certains qui sont curieux des sciences, des techniques et qui se disent après tout, la robotique, ça peut être le bon moyen de faire ça, et qui se découvrent passionnés. Puis après, après quelques années de robotique en tant que participants, deviendront bénévoles ou redeviendront participants au fil des années. Et tout ça forme un groupe de gens hétéroclites en termes de compétences et de formation, mais qui a comme point commun l'idée de partager autour des sciences et des techniques. Il y a beaucoup de bénévoles, vous le dites, au sein de l'association. Comment est-ce que vous vous financez aussi? Ça fait plus de 30 ans que la compétition existe. Alors on a évidemment des financements publics, je pense tout particulièrement à la région Pays de la Loire et à l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui accueille les finales depuis maintenant 2016. Et puis on a une part de financement privé où en fait on a des industriels, des acteurs du milieu aussi des services qui viennent nous voir pour recruter des roboticiens, présenter leurs produits, se faire connaître ou simplement chercher des bonnes idées, échanger avec les jeunes. Et si on est un concours qui ne pousse pas forcément les jeunes vers ni l'innovation ni l'entrepreneuriat, parce que nous on est vraiment dans la médiation, mais en fait ça se fait forcément l'interface, et notre présence sur le salon, elle est dans cette ligne-là de se rapprocher de l'industrie et d'engager un dialogue en fait avec tout le monde autour de la robotique, mais plus largement de tout ce qui peut être science, technologie. Merci beaucoup Hugo, merci. Et on se retrouve donc le 15 mars prochain pour les prochains matchs qualificatifs, et la grande finale aura lieu à la fin du mois de mai à La Roche-sur-Yon.